L'objectif de cette vidéo est de continuer à découvrir les adresses IP. Dans cette vidéo, nous allons tester une communication avec un ping. Un ping, Packet Internet Grouper, est un test de connectivité réseau. Il consiste à envoyer un paquet de données à une machine de destination désignée par son adresse IP et à attendre son accusé de réception. Passé un certain délai, l'absence de réponse est interprétée comme un échec d'acheminement du paquet. Pour cette vidéo, j'ai posé sur l'écran deux stations que j'ai reliées entre elles avec un câble paire torsadé croisé. Je passe en mode IP et je vais configurer l'adresse IP de ma première station. Pour cela, je clique droit sur sa carte réseau et je choisis Configuration IP. Je rentre pour cette station l'adresse 192.168.0.1. Si j'appuie sur la touche tabulation de mon clavier, je m'aperçois que le masque de sous-réseau est automatiquement complété. Donc ce masque de sous-réseau m'indique que les trois premiers chiffres sont consacrés à l'adresse du réseau. Donc l'adresse du réseau sera 192.168.0.0 et le dernier chiffre du masque, qui est à 0, m'indique que le dernier chiffre de l'adresse IP est consacré aux adresses des stations. Avec un masque de sous-réseau de cette forme-là, 255.255.255.0, je pourrais mettre sur ce réseau 254 stations. Je clique sur OK. Je vais configurer maintenant l'adresse IP de la deuxième station. Je clique droit sur sa carte réseau, je choisis Configuration IP. Alors je profite de la situation pour faire un test et attribuer la même adresse IP à la station 2 et à la station 1. Donc je rentre exactement la même adresse, j'appuie sur tabulation pour avoir le masque, je clique sur OK. Et un message m'indique que cette adresse IP est déjà utilisée. Effectivement, sur un même réseau, deux machines ne pourront pas avoir la même adresse IP. Donc je change cette adresse et j'attribue à la station 2 le numéro 2 pour le numéro DOT. Je clique sur OK. La démonstration va consister à faire envoyer un ping de la station 1 vers la station 2. Avant de faire les manipulations pour envoyer ce ping, je choisis pour la simulation le mode pas de démonstration et ensuite je clique droit sur la station 1 et je choisis envoyer un ping. Hop. Je rentre l'adresse de destination, l'adresse de la machine de destination et c'est donc 192.168.0.2. Je dis OK. Alors avant de dire OK, soyez attentifs à la coloration du câble qui montre les différents échanges qu'il vont y avoir entre la station 1 et la station 2. C'est parti, hop. Et voilà, ma station 2 a bien reçu le ping. Je vais refaire la même manipulation et nous allons voir que il y aura moins d'échanges entre la station 1 et la station 2. Donc je clique sur station 1, je fais envoyer un ping, je rentre l'adresse 192.168.0.2, je dis OK, et là on voit que la communication est beaucoup plus rapide. La raison pour laquelle la transmission des paquets a été beaucoup plus rapide vient du fait que la station 2 a mémorisé lors du premier ping l'adresse MAC de l'expéditeur, c'est-à-dire la station 1. Et donc le message initial, on va parler de broadcast, qui signifie envoi à tous. Ce broadcast qui permet d'échanger les adresses MAC n'a pas lieu, car les stations 1 et station 2, du fait du ping précédent, disposent de ces adresses MAC dans leur cache. Alors nous allons refaire le même ping que précédemment,
mais cette fois-ci en mode pas à pas avec la démo ARP cochée. Donc je fais un clic droit sur ma station, j'envoie un ping à la station 2, je dis OK. Donc le mode pas à pas se met en marche. Donc la station 1 ici recherche en fait à qui est envoyé le paquet. Donc elle compare l'adresse de destination à la sienne et elle comprend que le message n'est pas pour elle-même. Je continue. Donc elle examine dans son cache pour voir si elle a déjà l'adresse MAC de cette station. Donc elle l'avait bien mise en cache, on le voit ici. Donc elle va pouvoir envoyer le paquet vers la station 2. Donc le paquet s'en va. Maintenant la station 2 reçoit ce paquet. Donc elle aussi, elle va aller examiner l'adresse IP de destination, regarder si le paquet était bien pour elle. Donc elle va examiner le type de paquet et va créer le paquet pour répondre à la station. Elle aussi, elle va aller regarder dans son cache pour voir si l'adresse MAC de la station émettrice est bien enregistrée. Et cette adresse est enregistrée, elle la trouve, et du coup, elle va pouvoir envoyer le paquet. Voilà. La station 1 a reçu le paquet, donc elle l'examine, et ça lui était bien destiné, et elle répond, l'hôte a bien renvoyé le paquet. Et voilà. Je veux maintenant refaire la même démonstration, c'est-à-dire faire envoyer un ping de la station 1 vers la station 2, mais cette fois-ci sur un réseau composé de 3 stations, reliées entre elles par un hub. Donc j'ai configuré déjà mes 3 adresses IP. La station 1 a l'adresse IP comme tout à l'heure 192.168.0.1. La station 2, sans surprise, a l'adresse IP 192.168.0.2. Et j'ai configuré la carte réseau de la station 3 avec 192.168.0.3. Je dis maintenant à la station 1 d'envoyer un ping vers la station 2. Je dis OK. Et on voit que donc l'adresse MAC de la station 1 est envoyée à toutes les stations et que toutes les stations renvoient leur adresse MAC. Après, sur le deuxième envoi, l'envoi du paquet, eh bien la station 1 l'envoie directement à la station 2. Nous allons refaire maintenant la même démonstration, mais cette fois-ci avec un switch. J'avais tout à l'heure posé un hub pour relier mes 3 stations, et j'ai maintenant échangé le hub contre un switch. Je fais donc la même manipulation. Je demande à la station 1 d'envoyer un ping vers la station 2, et je vous demande de regarder en fait les échanges d'adresses MAC qui sont symbolisés par un trait bleu sur le schéma pour voir la différence avec le hub. C'est parti. Alors la station 1 envoie son adresse MAC, la station 2 a vu qu'elle était destinataire du paquet, donc a renvoyé son adresse MAC. La station 3, elle, n'a pas réagi. Elle n'était pas concernée par le message. Voilà. Maintenant, si je refais la même démonstration sans vider le cache ARP, donc en fait, le cache ARP, c'est celui qui stocke les adresses MAC des machines. Donc je fais envoyer un ping, je dis station 2, voilà. Donc là, on voit que la station 3 n'est plus du tout concernée par l'échange. Alors, pour résumer ce que nous avons vu sur cette vidéo, donc nous avons étudié les pings entre stations. Donc dans la démonstration, on voyait les échanges tantôt bleus, tantôt jaunes. Alors, pour résumer, le trait bleu à l'aller qui part de la station 1, donc c'est en fait la station 1 qui envoie son adresse MAC
à tout le réseau. Donc elle utilise pour cela l'adresse de broadcast qui est dans le cas de cette vidéo 192.168.0.255. Ensuite, le trait bleu au retour indique que les stations renvoient leur adresse MAC. Ensuite, le trait jaune à l'aller entre la station 1 et la station 2 montre que la station 1 indique à la station 2 qu'elle lui envoie ses données. Donc les données transitent avec le trait jaune. Le trait jaune au retour qui part de la station 2 vers la station 1 indique que les données ont bien été reçues. Et enfin, la station 1 indique que du coup le message est arrivé.